Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Kevin. Bonjour à toi. Comment ça va? Ça va super, Géraldine. Merci de te recevoir. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Je sens que ça va être un podcast inversé aujourd'hui. Cette saison, on parle de fail d'entrepreneurs, notamment parce que voilà, le storytelling c'est chouette. Dans la vraie vie, on connaît quand même des fails, des erreurs, des boulettes, des hop j'ai essayé ça, j'aurais peut-être pas dû. Et que je pense que c'est aussi important de parler de cette partie-là et pas que de la partie jolie et chouette de l'entrepreneuriat qu'on voit beaucoup. Donc merci de venir en parler avec nous aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Parce que j'avoue que moi, j'ai un peu de mal. Pour moi, t'es multicasquette, tu fais plein de trucs. Donc, puisque je suis sur ton podcast, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Kevin Will, enchanté. J'aide les indépendants, coach, consultants à mettre en place des systèmes pour faire du cash, vivre leur meilleure vie avec panache. T'as vu, j'ai même fait la rime. Ah. Et puis, ce qu'il faut savoir, s'il y a un seul truc à savoir, le truc le plus important sur moi, c'est que je viens du pays qui a le seul drapeau d'une forme différente. Donc, je vous laisse, Chercher. deviner, je vous laisse chercher, c'est ça. Mais tout en écoutant quand même encore. Ou alors mettez sur pause le temps de. Donc, à la limite, on pourrait donner la réponse à la fin. Tu vois, Ah, c'est beau. Le teasing. Ah. Bon, après, je sais pas combien de personnes pourraient rester juste pour avoir cette information. Bon, je pense pas que ce soit une information assez importante pour que les gens restent. Mais par contre, voilà, après, ce qu'il y a c'est important que je souhaite partager avec ton audience, les gens qui t'écoutent. D'ailleurs, super travail au passage. Donc, j'ai fait en fait une grande école de commerce après avoir fait un tour du monde en solo pendant 2 ans. Voilà. Et en fait, c'était un fail aussi en mode, je voulais y aller moi pour l'entrepreneuriat, pour apprendre, tu vois, auprès des meilleurs. Et puis, tu te rends compte que dans les grandes écoles, parce que pour ceux qui écoutent, l'ESSEC, c'est la deuxième école de commerce en France, qui prône l'entrepreneuriat. Bon, je vais rester politiquement correct, mais c'est pas forcément le meilleur endroit, quoi. Donc j'ai créé plusieurs business qui ont bien marché, business à succès. Mais par contre, le premier m'a permis de développer une compétence, d'apprendre une nouvelle langue. Maintenant, j'ai appris à bégayer en pakistanais couramment. Alors couramment. Et c'est une compétence qui est hyper importante, donc c'est pas neutre. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. J'aime beaucoup le avec panache. Aujourd'hui, on parle de fail et avant de rentrer vraiment dans le détail de un de tes fails à toi, une de tes boulettes, j'aimerais bien qu'on commence par définir un peu ce que c'est pour toi un fail, parce que j'ai l'impression que selon les gens, en fait, c'est hyper subjectif et que chacun met des choses différentes en fait derrière ce truc-là. Donc, c'est quoi pour toi un fail déjà? Alors, en gros, moi, c'est tu vois la sélection naturelle. Tu vois, il y a entre le monde des dinosaures et l'être humain, il y a plein de choses qui se sont passées. Tu vois, il y a eu une météorite, il y a eu plein de trucs, mais la vie a continué en fait. Et donc, forcément, c'est des gens qui ont le plus envie de vivre, qui vont rester en fait en vie, quoi. Et c'est un effet de tri sélectif. Tu vois, à l'époque de l'écologie, etc. Tri sélectif, voilà, poubelle jaune, poubelle verte, poubelle marron, je crois. Tout à fait. Et du coup, tu vois, pour moi, il y a deux teams, Géraldine. Il y a deux versions. Je peux te faire la première, c'est il y a les zizi et les zinzins, tu vois. Et puis la deuxième version, il y a deux équipes. Il y a les tubs et les teubés. Et en gros, on pourrait dire c'est quoi les tubs et les teubés ou les zizi et les zinzins, tu vois. En fait, les tubs, c'est ceux qui se viandent, mais en fait, qui vont dire ouais, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'environnement extérieur, c'est Tout sauf moi. la faute, voilà, c'est ça, c'est la faute de Globalement. tout sauf moi. Mais surtout pas moi. Globalement, Ouais. c'est ça. C'est l'idée générale, tu vois, et ça, je pense que ça concerne, 97% des gens. Je sors ce chiffre d'un chapeau magique, hein, voilà, petit magicien, mes heures perdues. Scientifique basé sur moi-même. C'est ça. C'est une étude qui a été poussée, alors, c'est une étude sérieuse qui a été poussée par le journal de Biquet. Je sais pas si tu connais. C'est une revue scientifique qui est très, très connue, hein. Ouais.
et puis qui a été reprise même par l'INSEE, parce que l'INSEE c'est quand même voilà une entité sérieuse, donc voilà. Donc en fait voilà, et les teubés, tu as les zinzins en fait, bah voilà, c'est ceux qui encaissent un échec et qui se disent ok, vas-y, j'y vais quand même, bas les couilles. Et puis en fait ça vient soutenir quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment, une notion que les indépendants, les gens voilà qui se lancent à leur compte ou voilà qui échouent, en fait sont des anomalies. Parce qu'en fait, tu vois, si on regarde les médias, si tu écoutes la radio, si tu regardes papa-maman, si tu regardes tes cousins, tes amis, en fait, la vie est assez rangée, tu vois, depuis leur naissance. Mmh. Ceux qui n'ont pas forcément remis les choses en question, ceux qui n'ont pas fait forcément de reconversion, etc., ils ont, on va dire, réussi presque du premier coup, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que ça concerne 99% des gens sur cette planète. Et du coup, c'est une vie rangée depuis la naissance. On dit, voilà, t'es bon dans ça, tu fais ça. Tu vas faire des grandes études sur ça ou des études, voilà, peu importe. Et tu vas avoir ton taf. Tu vas aller à la banque, tu vas aller emprunter de l'argent pour dire, bah voilà, je veux acheter une maison. Tu vas faire des enfants, etc. Donc en fait, tu vois, 99% des gens, c'est quand même un schéma qui est le même, tu vois, qui est récurrent, qui montre certains standards de la société aussi. Et en fait, les 1% qui restent, tu vois, c'est des gens comme toi, comme moi, comme tous les indépendants, comme d'autres qui font des reconversions professionnelles, qui changent de boîte, etc., qui changent complètement d'univers. Tu vois, il y a un gars dans la finance là que j'adore, suivre sur YouTube, qui a lancé une fromagerie en Suisse à 60 ans. Tout le monde lui a dit de pas le faire. Tout le monde lui a dit de pas y mettre toutes ses économies. Bah lui, c'est ce qu'il a fait. Et la seule réponse qu'il donnait aux gens, en fait, c'est de dire, en fait, je suis arrivé au stade que si je le fais pas, je vais regretter. Ce sont on est des anomalies. Nous sommes des anomalies. Et puis en plus, tu vois, je pense que tu es très bien placé pour le savoir parce que tu accompagnes aussi des gens à processiser leur business en mettant en place des systèmes. Et tu te rends compte que au début, tu sais, tu as certaines phases qui sont intéressantes. C'est tu te lances, tu penses que tous les clients vont arriver parce que tu as mis des cartes de visite, tu vois, tu as imprimé 1 million de cartes de visite. Et puis tu dis c'est bon, allez, mon business va fonctionner. Moi, je suis là, j'ai mes cartes de visite arrivées, quoi. Les gars, je suis prêt. C'est clair. Et tu vois, et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu te viandes plusieurs fois, bon, voilà, le nombre de claques dépend. Et en fait, tu te dis, tiens, si tu réfléchis, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, tu vois, avec les gourous du web, c'est que quand tu as un peu d'expérience, un minimum, tu vois, tu te dis, putain, tous les paramètres qui expliquent la réussite de quelqu'un, c'est quand même un truc de ouf. Que si tu vois, on va en énumérer pas mal, tu vois. Il faut trouver un truc qui t'anime. D'accord? Déjà, ça, c'est pas facile. Je pense que c'est le plus dur. Il faut avoir des compétences de tarba. Okay, parce que si t'as pas des compétences de tarba, bon, bah, voilà. Personne va t'acheter rien, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est soit, t'as des compétences qui résolvent un problème à 1 million d'euros, soit t'as des compétences qui résolvent un problème à 1 euro. Bon, bah, voilà, tu choisis ton camp. Si tu résous des problèmes à 1 euro, bon, bah, forcément, t'étonnes pas que, voilà, Pôle emploi, non, pardon, France Travail. Ouh là là. Tu sais qu'ils ont dépensé 2,7 milliards d'euros pour ce changement, tu vois. Ouais. Je vais respecter leur travail. C'est magnifique, logo. Ah ouais. Il faut savoir se vendre, il faut apprendre à savoir se vendre aussi, il faut savoir hyper bien communiquer. Il faut apprendre l'importance du networking, créer des offres de bombasses. Il faut savoir se différencier, ça c'est le plus dur, parmi des millions de personnes, tu vois, qui font ce que tu fais aussi. Apprendre à contrer les objections, apprendre à négocier, apprendre. Alors après, dans un second temps aussi, il faut apprendre à recruter. Donc bon bah même quand t'es solo, tu peux recruter des gens en freelance, une VA, etc. Tu vois, il y a quand même beaucoup de paramètres qui expliquent le succès de quelqu'un, enfin qui expliquent le chemin jusqu'au succès, tu vois. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que tous les gens qui essayent de dire ouais j'ai la recette miracle pour que tout le monde réussisse. Je sais plus c'est quoi la stat. Tu la connais la stat du nombre d'entreprises qui ferment chaque année? Je sais plus, je l'avais, mais en plus c'est monstrueux et surtout les raisons pour lesquelles ça ferme, c'est abusé en fait. La première raison, c'est parce qu'il y a une trop grosse croissance et que la structuration n'a pas suivi, ce qui est quand même dingue. Intéressant, ouais, c'est ça. Hyper intéressant. La deuxième raison, c'est sur la logique des équipes et de pas avoir forcément trouvé les bonnes compétences au bon moment. Et ben du coup, en fait, t'arrives pas à absorber ce que tu es en train de vivre. Et la troisième raison, c'est les impayés. C'est-à-dire t'as fait le taf, mais l'argent n'est pas rentré. Dingue. D'ailleurs, tu vois, en parlant d'impayés, c'est quelque chose qui est hyper difficile à gérer aussi. Tu vois, je vais te dire une anecdote. J'ai ma petite sœur qui a une boîte, tu vois, en Belgique avec mon beau-frère. Ils sont dans le merchandising.
Donc, il a 7 employés et puis par mois, il y a un turnover de 40 employés, tu sais, qui viennent par des agences d'intérim et tout ça. Avant Covid, il faisait 1,8 million, qui est une belle boîte, tu vois. Les marges sont intéressantes, etc. Après Covid, perte de 50% de chiffre d'affaires. Donc là, si t'as un business qui a une marge, allez, on va dire de 30%, mon gars, bon, bah, si t'as pas une trésorerie solide, ciao, bonsoir. Bien entendu, ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, là, t'as l'image des cow-boys, tu vois, qui mettaient des gens sur une planche avec du goudron et des plumes, tu vois. Donc, heureusement, parce que lui, sa première formation, c'est expert comptable. Donc, du coup, il avait quand même une certaine culture financière. Ce qui lui a permis de s'en sortir. Et après, là, j'ai eu ma petite sœur au téléphone et ça me fait énormément de peine à chaque fois que j'entends ça. Parce qu'en fait, il y a plein d'impayés. Il y a plein de boîtes qui les payent pas. Ouais. Et tu vois, ma petite sœur est trop intelligente. Elle a envoyé un client qui avait une facture depuis 2 ans de 2500 euros. Donc autant te dire que dans leur domaine, c'est des petites factures. Ouais, c'est ça. Dans la volumétrie de ce que tu disais tout à l'heure en termes de chiffres, ça représente rien, quoi. Et je lui dis, mais pourquoi t'as dépensé du coup de l'argent au tribunal, pour le mettre au tribunal, pour l'obliger à payer, quoi. Pourquoi déjà t'es pas rentable. Moi, t'as déjà perdu de l'argent depuis 2 ans, on s'en fout, voilà, charge mentale, machin. Et sa réponse m'a surprise. Elle m'a dit, en fait, c'est pour envoyer un message. C'est pour envoyer un message que chez nous, on nous paye, peu importe ça va dans 2 ans. Ouais, peu importe le montant. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, dans ce monde-là du merchandising, quand tu fais du merchandising pour Carrefour, Bricorama et tout ça, tout se sait. Ouais. Donc, si l'entreprise commence à se dire, ah bah tiens, c'est cool quand on travaille avec Display, on peut chez pas payer. En fait, ouais, c'est ça. Tu laisses traîner. Au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire et tu payes pas ta facture, quoi. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose à faire même pour les indépendants, tu vois. Donc ouais, quand tu dis que les impayés, c'est un des facteurs. Par contre, je savais pas que la croissance était une des raisons principales. Bah, l'hypercroissance, en fait, le fait que ça grossisse plus vite que prévu. Tu vois que pour le coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le message, la promesse est claire, l'offre est claire. Il y a un moment où on arrive quand même à avoir tout ça d'aligné et où les clients arrivent. Et ouais, la première raison, c'est en fait les clients arrivent tellement qu'on n'a pas prévu. En fait, on a tellement travaillé sur le marketing, de faire entrer des clients, etc., qu'on s'est pas tellement penché sur le fait d'exécuter derrière et de délivrer les clients quelque part. Et au moment où ça arrive et que ça monte en charge, on n'est plus en capacité de le faire parce qu'on n'est pas structuré pour, on n'a pas les systèmes qui vont pour. Alors, on parle pas forcément de business de freelance ou de solopreneur, tu vois, sur des petits montants, mais il y a ce truc on a beaucoup focus sur l'avant. Et une fois qu'on arrive à ce point de ça y est, les clients rentrent, du coup, on n'a pas bossé l'après. Et en fait, c'est ça qui fait que les boîtes se vautrent aussi. Et spontanément, tu vois, moi, j'aurais jamais dit ça, quoi. Or, quand tu vois les études, ouais, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant aussi à creuser. Donc, j'entends dans ce que tu dis, dans ta définition quelque part du fail. En fait, l'anomalie, c'est de réussir quelque part. Donc, le fail, c'est la normalité, au sens où tu as plus de chances d'avoir des fails que de réussir du premier coup, en fait. Ah, c'est clair. C'est évident, tu vois. C'est, en fait, quand on essaie de voir ça sous cet angle-là, tu dis même tout ce qui sort de l'ordinaire dans ce monde-là, en fait, ça suit cette règle. Ouais. Tu vois, ça suit ce standard de, tu vois, par exemple, un peintre qui réussit. Ça sort de l'ordinaire, tu vois. Un musicien qui réussit. Ça sort de l'ordinaire. Ce sont des anomalies, en fait. Ouais. Et ça pourrait être d'ailleurs un mot très péjoratif. Oui. En fait, non. Moi, dans ma bouche, pas du tout, tu vois. Mais, c'est au sens, c'est pas, t'es en dehors de ce qui est prévu, normalement, quoi, entre guillemets. Même un couple, tu vois, qui est passionné, qui est amoureux pendant 20, 30, 40 ans jusqu'à la mort, c'est une anomalie. C'est une anomalie, tu vois, voilà, d'avoir des enfants sages, c'est l'anomalie, tu vois. D'avoir des enfants qui sont autonomes à l'âge de 2 ans, ça serait une anomalie, tu vois. Ouais. Et qui entreprennent à l'âge de 3, parce qu'évidemment, s'ils sont autonomes à 2, à 3, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part être entrepreneurs? C'est clair. Non, mais en fait, je pense vraiment que, tu vois, la définition de fail, c'est surtout, pour essayer de restructurer un peu, voilà, ce que j'essaye de te dire, du coup, que tu sais, on se connaît quand même un petit peu, tu sais que moi, je peux vite digresser. D'ailleurs, je fais digression. Inception. Digression de digression. C'est ça. Restez avec nous, vous êtes dans la matrice, tout va bien. D'ailleurs, super film au passage. Ouais. Mais d'ailleurs, très déçu par le Matrix Revolution, le 4. Très, très déçu. Très, très déçu. Mais heureusement que j'ai pas payé, pardon. Faut pas que je dise que j'ai piraté. On était sur la restructuration de finalement qu'est-ce que le fail.
mais tu vois, oui, voilà, c'est clair. Bon, du coup, en fait, ouais, c'est plus la définition du fail, selon moi. Encore une fois, c'est une idée vraiment personnelle, mais c'est plus cette idée de tri sélectif. Mm. En fait, ça va creuser l'écart entre les gens qui sont amoureux de l'idée Oui. et ceux qui sont amoureux du chemin et qui sont amoureux vraiment de ce qu'ils font, tu vois. Donc un tri sélectif de, voilà, ok, tu te prends une baffe dans la gueule, est-ce que tu tends l'autre joue, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, il y a des compétitions de baffes, hein. Je sais pas si tu connais. Il y a des gens, ils se mettent des claques dans la gueule, mais ils restent debout et puis ils en prennent d'autres, quoi. Bon, c'est un peu la même Soyez analogie. entrepreneurs, les gars. Apparemment, vous êtes prêts pour. C'est ça. T'as déjà vu les spectacles de baffes ou pas? Non. C'est un sport, hein. Non, mais Et tu t'en les veux à mecs, en fait, je vais procrastiner là-dessus. Je vais passer des heures là-dessus. Regardez ça maintenant. Merci. c'est hyper violent, c'est hyper violent. Les mecs se mettent des baffes et c'est pas des teintes que met ma mère, hein. Mm. Tu vois, c'est pas ça, hein. C'est même pas les baffes que mettait mon père, tu vois. Pourtant mon C'est père, un mon gars, je level. tournais plusieurs fois, tu vois, en toupie là. Et oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, et en plus, à des mecs, ils font la taille d'une tour à la Défense, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas, tu vois, enfin, c'est pas des gens qui font 1,50 m, tu vois, et qui te pètent une baffe, tu vois. Et en fait, ils sont payés 200 €, tu vois, pour perdre, mais vraiment, tu vois, c'est un truc de ouf. Bon, bref, donc voilà, ouais, en gros, le fail, c'est pour moi une espèce d'épreuve. Voilà, plutôt pour dire Ouais. ça, en gros, c'est une épreuve pour te dire est-ce que tu es amoureux d'une idée ou est-ce que tu es amoureux du chemin. Moi, c'était pareil, tu vois, pour même donner un exemple. Quand j'étais parti à Amsterdam lors d'un échange, en fait, on a coécrit avec des amis un livre qui est disponible d'ailleurs sur Google. Hein, c'est pas une pub déguisée, je reçois rien d'argent, c'est le mec, l'université qui reçoit, voilà. Et on avait écrit un livre sur le leadership et les management cultural skills. Tu vois, en Mm. gros, voilà, le leadership selon les pays dans lesquels tu interviens. Et j'avais toujours rêvé d'écrire un livre. Tu vois. Je m'étais toujours dit, allez, j'écrirai un livre, c'est trop classe, machin. On a écrit avec la team, on était 3, je crois, ou 4. Moi, je comptais pour la moitié parce que j'avais autre chose à foutre. Mais en T'es gros, il y ce avait fameux en intermittent, je suis dans le projet, mais de temps en temps, comptez pas trop sur moi, ok? moi, je suis le freerider, tu vois, freerider. Quoi. Mais j'avais quand même mis un peu, surtout que quand le prof était venu me voir, d'ailleurs, il m'avait dit, oui, enfin, j'étais allé le voir, lui dire, oui, c'est que, voilà, c'est quoi le coefficient pour la note finale, midterm, final exam et tout ça. Il dit, bah, c'est 20%, en fait, c'est travail d'équipe, 80%. C'est comme ça qu'on travaille dans les pays du Nord. Bon, je sais qu'en France, c'est l'inverse. Et j'ai fait, oh putain, allez, je vais pas aller travailler d'équipe. Donc, bref. Et du coup, en fait, on a écrit 40 pages et je me souviens, toujours, c'est le déclic en fait, c'est quand il nous a regardé en disant vous mettez ça tous à la poubelle. Et donc il a fallu réécrire, tu vois. Il a fallu recommencer. Et à la deuxième fois, on a refait 20 pages et puis bon bah ok, ciao. Il y a pas de sources, les sources sont pas bonnes, elles sont pas assez qualifiées, non. Donc elles sont pas assez qualitatives, excuse-moi. Donc vous recommencez. Et tu vois, et en fait là je me suis rendu compte du coup, première baffe, donc autre fail, que du coup, j'étais amoureux de l'idée d'écrire un bouquin. Ouais. J'étais pas amoureux du process, tu vois. C'est d'ailleurs c'est pareil pour toi, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as ton 40e épisode de podcast. Si les gens savaient, tu vois, tout le process qui a été mis en place, ils se diraient, OK, elle est amoureuse, en fait, du fait de faire un podcast. Combien de podcasts démarrent le 1er janvier? Les bonnes résolutions, toi-même, tu sais. Et se termine le 3 janvier, tu vois. Ah, c'est bon, j'ai lancé un podcast, c'est bon, je ferme le podcast. C'est ça, il y a ma tronche sur une cover. Oui, mais non. Si c'est que l'ego qui booste derrière, ça va être un peu short pour tenir sur la durée, ouais. Ça, je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu es en train de dire parce que oui, effectivement, je pense que dans le tri sélectif, il y a une part d'ego. Et du coup, le fail, justement, ceux qui tombent amoureux de l'idée, il y a cette phase que je kiffe, tu vois, c'est la désillusion. Ouais. Et donc, tu as ceux qui vont vivre très mal la désillusion et il y a ceux qui vont vivre très bien la désillusion. Et du coup, moi, mon fail le plus cuisant, bah, j'étais un zinzin, tu vois, où j'étais un teubé, tu vois, pour reprendre les deux teams. Parce qu'en fait, tu vois, tout le monde était là en mode, ah, mon pauvre, ça va, ouais, tout va bien. Ouais. Franchement. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais tout va bien. C'est cool. On va continuer. C'est ça, on continue, surtout keep going. On va rentrer justement dans le détail d'un fail. En fait, ta première boîte,
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement de ce que tu as mis en place, ce que tu as fait et du coup de la vôtre finalement? Alors, c'est hyper drôle parce que tu sais l'histoire des 1 million de cartes de visite. Bon, en fait, alors moi, je Droit mais dedans. allez, boum, tu vois. Et encore une fois, c'est l'ego, tu vois. Enfin, j'ai travaillé avec le logo, on a travaillé la communication, on a imprimé 1 million de cartes de visite. Bon, pour être plus précis, c'était 1000 cartes de visite, donc 500 cartes de visite pour moi Mhm. et 500 cartes de visite pour mon associé, tu vois. Donc l'idée en fait c'était de vendre le thé de mon oncle au Népal. Mhm. Bon maintenant les gens voilà sauront que le drapeau différent c'est le Népal. C'est ça. Et en Tralala. fait c'était incroyable parce que on a fait un business model, tu vois, un business plan. Tu vois. Évidemment. On a fait ça bien parce qu'on se disait ouais, à un moment donné il va falloir demander de Lever. l'argent à la banque. Bah oui. Alors lever des C'est fonds, il ça. va falloir lever des fonds. On va peut-être passer dans qui veut être mon associé. Enfin bon, ça n'existait pas à l'époque, mais voilà. Et on a imprimé plein de cartes de visite, de flyers, machin. Enfin voilà. Parce que je voulais justement vendre le thé de mon oncle au Népal, Mhm. dans les montagnes d'Ilam. C'est juste à 100 km de Darjeeling. Bon, Ilam, c'est pas très connu, mais Darjeeling, oui. Et en fait, lui, il faut savoir qu'il nous le vendait à 17 euros le kilo parce que c'était la famille. Et quand il m'a dit en fait il exportait 500 tonnes de thé en Allemagne, au Japon et en Russie, qu'il n'avait pas le marché francophone et qu'il aimerait bien que son petit fiston, tu vois, bon c'est mon oncle, s'occupe de développer le business, tu vois, en France. Sachant que en Allemagne, au Japon et en Russie, son thé est vendu dans les shops à 300 balles. Il n'y a pas besoin d'être prix Nobel de mathématiques pour C'est comprendre que ça. tu achètes un truc à 17 euros pour vendre à 300 euros. Tu te dis, allez, direction Elon Musk, mon gars, C'est j'arrive parti. dans Forbes dans quelques jours, tu vois. La bascule est bonne. La bascule est bonne. Allons-y. Les calculs sont bons, le business plan C'est est ça. bon, tu vois. Le fichier Excel ne ment pas. Allons-y. C'est ça, exactement. C'est ça, le fichier Excel a dit que dans 5 ans, je devais faire 10 milliards. C'est ça. Allez, c'est que c'est Banco. bon, tu vois. Ouais. Donc, ouais, tout a été fait, tu vois. On allait voir un salon à Thoiré, à côté de Nantes, un salon de thé pour dire voilà, on a un échantillon. Et puis, on n'a jamais été contacté. Malgré la carte de visite. Malgré les cartes de visite, malgré le fait qu'on soit jeune et fougueux. Et ça a été ouais l'échec monstrueux parce que le chiffre d'affaires, alors que je réfléchis bien parce que je me souviens pas, le chiffre d'affaires était combien? Je crois qu'il était 0 euros. Je suis plus sûr. Je sais pas si c'était Peut-être 0,2. peut-être ouais peut-être Mais pas en K euros. 0 mais ouais c'était 0 million d'euros je pense. Il me semble voilà 0 million d'euros tu vois. Donc c'était hyper intéressant. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que moi ça m'a appris plein de trucs tu vois. Ouais. Genre quoi? Bah, en fait, le truc, c'est que, tu sais, moi, il y a un truc que j'aime bien répéter. J'aime vraiment beaucoup répéter depuis pas mal de temps d'ailleurs. En fait, il y a un asset à développer chez les indépendants, chez les gens qui sont en reconversion professionnelle, peu importe, voilà, quand on a des fails, ou qu'on n'arrive pas, du premier coup, etc. En fait, il faut essayer d'être débile, tu vois. Je pense que la débilité, tu vois, c'est un soft skill dont Hmm. personne ne parle. C'est quoi? C'est la gentillesse, l'optimisme, le fait d'être à l'écoute. Mais il y a Autonomie, débilité, personne n'en etc. parle. Ouais. Hmm. Autonomie, mais il y a débilité, non. Alors qu'en fait, tu vois, il y a plein de gens, donc ça va être beaucoup, il y en a qui vont par l'ego, Hmm. qui vont dire, ok, bon allez, je rentre la queue entre les jambes, mes amis sont en train de me juger, bon bah ils sont en train de te juger, déjà ça n'a jamais été tes amis. Moi, les seules personnes qui peuvent me juger, c'est ma mère, quoi. C'est la seule. Ma mère, elle se jette pas, tu vois. Mais ça passe crème parce que c'est une maman, tu vois. C'est ça, ça fait partie du Mais rôle, non? Non. ça fait partie du rôle, tu vois. Ça fait partie du rôle. Non, mais tu devrais mettre ton logo un peu plus gros, fiston. Tu connais quelque chose? Ok, Non, c'est pas grave. maman. Ok. Ouais, c'est pas grave, c'est ça, c'est ça. Ah, mais t'es graphiste, maman? Non. Ah, ok. Je suis Ok. content pour moi. J'ai cru que c'était un conseil non sollicité, pertinent, parce que t'es déqualifié pour ça. Bref, bah, mais bon, c'est les mamans, on les aime, quoi. Et en fait, tu vois, c'est cette espèce de débilité qu'il faut essayer de se construire un peu comme une armure, comme un espèce de tank, tu vois, en se disant rien à foutre du regard des autres. Est-ce que je suis en train de kiffer? Est-ce que je suis en train de pas kiffer? Et d'y aller quand même et de recommencer autre chose, etc. Et de se dire, ok, en fait, je pense que la plupart d'ailleurs des gens qui entreprennent se rendent pas compte que ils sont en train de vendre qu'une seule chose alors qu'ils pourraient vendre plein de trucs.
dans leurs compétences, tu vois. Mm. Et qui pourraient même compartimenter, surtout que les gens deviennent de plus en plus gourmands des spécificités. Bref, passons. Et donc du coup, ouais, en fait, c'est un petit peu ça, tu vois, le fait de développer une certaine débilité profonde, hein, de se dire, ok, go, tu vois, j'y vais Ouais. quand même, je continue, le torse bombé, le menton levé, avec panache, et je kiffe, quoi. Cette compétence, elle est incroyable. Ouais, en fait, ce que tu appelles débilité, c'est le fait de pas se mettre de frein, notamment extérieur, et de quelque part arrêter de se poser des questions et de faire pour faire et de se dire c'est en faisant que de toute façon ça me fera avancer ou bouger ou voilà. Ouais, de débrancher le cerveau sur certains trucs où des fois on va passer 3 plombes à pinailler sur est-ce que c'est important que c'est ça, que ma mère me donne son avis sur son logo, est-ce que c'est important d'être jugé par telle ou telle personne? Non, en vrai, on s'en fout. Enfin, juste avance. Et ce que je trouve intéressant dans ton fail, pour le coup, que tu as expliqué, c'est que tu avais quand même une part d'investissement perso. Enfin, tu vois, c'est ton oncle, c'est la famille. C'était pas que entreprendre. C'est pas, t'as une idée et tu te dis, vas-y, j'entreprends. Il y a quand même un truc d'affect, Ouais. de vouloir aussi développer le business de la famille. Donc, enfin, ouais, pour moi, c'est même un niveau supplémentaire. Et le fait que tu aies réussi à te dire, ouais, bah, ok, on s'est vautré. On a fait à peu près 0 K € de chiffre d'affaires. Fine. Et donc, on continue, tu vois. Faudrait que je vérifie le chiffre, si c'est bien Ouais. 0 Ouais, c'est euros ou important, si les c'est sources. 0 Ouais. million d'euros. Je sais plus. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'affect. Mais en même temps, tu vois, il y avait pas. Moi, en fait, tu vois, je sais pas toi comment tu vois ton biz, Géraldine. Moi, je le vois vraiment comme un jeu vidéo. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tiens, je vais aller faire ça. Est-ce que mes petites pièces en haut elles augmentent? Mm. Est-ce que si je vais faire ça, est-ce que mes pièces elles diminuent? Tu vois. Mm. Un peu comme t'as déjà joué à Age of Empire? Non. Non? SimCity? Ouais. Ouais, bon, c'est un peu le même principe, tu vois. Mm. Tu fais un truc, bon, bah, tu perds, voilà, tu fais un truc, tu gagnes. Et en fait, en fait, tu vois, il y a jamais eu, et c'est pour ça vraiment que la notion de débilité, tu vois, ça rejoint le truc des teubés, hein, ou des zinzins, tu vois. Mm. Mais en fait, c'est de se dire, ok, de pas le prendre personnellement. Ouais. D'ailleurs, je vais encore dégraisser, voilà, je le sais parce que maintenant, avant qu'on me le dise, quand est-ce que j'ai dégraissé. Mais tu vois, il y a plein de gens il y a des millions de personnes qui ont acheté des accords Toltec. Mm. Et le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième, hein, au choix, je sais plus. Je veux pas me tromper comme ça, mais en gros, c'est ne prends pas les choses personnellement. Sur les millions de personnes, tout le monde est d'accord à l'unanimité de cet accord Toltec est trop bien. Mais en fait, à chaque fois qu'ils font des trucs et que ça ne marche pas comme ils veulent, ils prennent les choses personnellement. Mm. Tu vois, ils prennent les choses, voilà, ou même quand on leur parle d'un truc, on leur dit ouais, t'as pris un peu de poids. Bon, pourquoi tu le prends personnellement? Enfin, je veux dire, c'est factuel ou c'est pas factuel, tu vois? Mm. T'as pris un peu de poids. Bon, bah, est-ce que ça te convient? Pas de souci. Est-ce que ça te convient plus? Bah, fais ce qu'il faut, tu vois. Qu'est-ce Et que tu puis, fais pour ne plus, c'est ça, ouais. voilà, fais les deux, les deux. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont un peu de poids et qui sont très heureux. Enfin, je veux dire, il y a aucun problème avec ça. C'est pas un dénominateur commun du bonheur, tu vois. Mm. Donc, c'est soit tu es d'accord avec ça, tu es ok avec ça, soit tu le prends pas personnellement et puis bah tu fais ce que tu as à faire, tu fais plus de sport, tu t'alimentes mieux, et puis voilà quoi. Tu manges moins de d'ours en guimauve chocolat. Voilà, je fais un peu une projection personnelle là-dessus. Enfin, les ours au chocolat avec la guimauve à l'intérieur, Ouais, mais c'est une c'est tuerie. un piège. C'est un piège. Si tu C'est ouvres un la boîte, c'est traquenard. mort. Tu t'arrêtes pas tant qu'il y en a dans la boîte. Moi, je pense que c'est Pablo Escobar qui a eu l'idée des oursons en Ouais. guimauve à chocolat. Tu vois. Très Je bon pense que c'est ça. businessman, au demeurant. Très bon businessman, voilà. Et du coup, tu vois, il y a ce truc de pas prendre les choses personnellement. C'est quoi nos accords Toltec d'ailleurs? C'est le seul que j'ai retenu. Tu peux Je comprendre sais du coup plus. que j'ai une très bonne mémoire. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que pour moi, c'est typiquement le genre de truc, tu vois, tu parlais tout à Ouais. l'heure de l'image qu'on se fait des choses et de les mettre en action. Pour moi, c'est typiquement le genre de truc où c'est ce que tu dis. Quand tu lis, tout le monde est d'accord, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire Ouais. le contraire presque. Sauf que il y a des millions de gens qui l'ont vu, des voire peut-être même des milliards, je sais pas à combien c'est aujourd'hui ou qui l'ont lu, tu Ouais. vois. Concrètement, combien il y en a qui l'appliquent. Et donc en fait, moi, c'est le genre de truc qui me fatigue un peu, tu vois, de dire d'enfoncer les portes ouvertes, de il faudrait faire ci et ça. Et en fait, souvent en business, je trouve que c'est plus facile de se centrer sur il me manque ça en marketing parce que tu as l'impression que ça va être plus facile à activer pour ton business. Alors que ce que tu dis là, cet asset de pas prendre les choses personnellement, c'est tellement plus puissant que n'importe quel levier potentiel marketing et c'est tellement nécessaire. Mais par contre, ça demande, oui, ça va frotter de bosser là-dessus. Si aujourd'hui tu prends les choses personnellement et que tu as besoin de lâcher du lest là-dessus, je pense que c'est un travail qui est bien plus compliqué que de mettre en place un tunnel de vente, par exemple. Parce que ça va venir frotter des trucs chez soi, Bien sûr. etc. Et donc, en fait, c'est con comme la pluie. Et c'est pour ça que pour moi, tu vois, les accords Toltec, t'es là, bah ouais, évidemment. Mais donc, concrètement, comment tu vas l'appliquer? Et en fait, c'est dans l'application
dans l'exécution, dans le fait que de se poser la question pour soi, quelle est la complexité. C'est pour ça que c'est con comme la pluie, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui finalement l'appliquent au quotidien, en fait. Tu sais, je pense que on peut essayer d'estimer à deux là un pourcentage de la population. Tu sais, il y a, je pense, une méthode très simple pour savoir que en fait les gens sont. Est-ce que je vais vraiment paraître pour un connard si je dis ça que la plupart des gens sont débiles, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme. Je vais me faire jeter des tomates. Non, mais en fait, pourquoi? En fait, tu vois, je vais assumer ce que je dis. Je pense que la plupart des gens sont débiles. Parce qu'en fait, et dans le mauvais sens du terme, pas dans le débile pour réussir et tout ça. Qui est nécessaire, ouais. Mais sont vraiment des tubs, voilà, des tubs, teubés. Mais en gros, parce que regarde, quel est le regret numéro un des gens qui meurent, qui sont sur leur lit de mort? C'est de pas avoir, enfin, c'est des trucs assez simples, de pas avoir passé du temps avec la famille, de pas avoir vécu des expériences, de pas être allé au bout de ses rêves, etc. Enfin, c'est pas des trucs extrêmement complexes en soi, tu vois. Le regret numéro un, c'est ne pas avoir fait ce que je voulais. Ouais. C'est le regret numéro un. Donc en fait, ça veut dire que 99% de la population sont des teubés. Factuel, mathématique, voilà, j'ai un esprit assez cartésien, donc même si je m'ouvre de plus en plus au développement personnel, yoga cosmique et multivita, mais j'ai un esprit quand même assez cartésien, et donc en fait, tu te rends compte que, ok, et là, ce sont des études sérieuses, c'est pas le journal de Mickey, hein, mais c'est des études sérieuses qui ont été poussées en disant que, en fait, le regret numéro un qui arrive sur ton lit de mort, c'est je n'ai pas fait ce que je voulais. Et donc, c'est dont tu parlais tout à l'heure, la peur du regard des autres, la peur du jugement, machin. Et donc, en fait, de pas prendre les choses personnellement, mais même quand quelqu'un te dit que t'es débile de lancer une idée, toi, t'es pas responsable de ce qu'il est en train de dire. T'es responsable juste de te dire, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Et si le mec, il a envie de te dire, t'es débile d'y aller, de lancer ça, machin. Putain, regarde tous les trucs, d'ailleurs, regarde tous les trucs qui se vendent, qui sont, mais tu te dis, mais c'est une anomalie, ça aussi, de se vendre. Tu vois, tu vas sur Amazon, tu tapes objet what the fuck. Et quand tu vois qu'il y a 100 000 ventes, tu te dis, mais qui c'est qui achète ça? Tu vois, regarde, une anecdote qui est énorme. Souvent, je fais des fautes d'orthographe à l'oral, parce que je suis népalais, alors je suis pas français, votre langue est très compliquée, spoiler alert. Mais en gros, tu vois, je sais pas si t'as vu, qui a lancé une éponge et qui a fait des millions et des millions de ventes. L'éponge, elle est en forme de petite étoile dentée avec un smiley à l'intérieur, donc creusé. Ok. Tu te dis, mais c'était quoi la douleur en fait pour acheter une éponge étoile avec un smiley dedans? Je saisis pas très bien c'est ouf en fait, tu vois. Et quand on dit qu'en fait une décision d'achat passe d'abord par l'émotion et après la rationalisation, tu vois. Donc le cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Cerveau gauche, il se dit ok, j'ai besoin de nettoyer des casseroles comme tout le monde. Et le cerveau droit, il se dit ah c'est marrant, ça va faire marrer mon enfant et tout. C'est encore plus sympa, tu vois. Donc il a fait une démo, tu vois, comme seuls les Américains savent faire, incroyable. Tu sais, il a bien sali, tu vois, sa poêle. Il a mis un coup d'éponge, immaculé quoi. Ouais. Et des millions. Je crois qu'il a levé 1 million d'euros d'ailleurs auprès de Mark Cuban. Je crois que c'était ça, en gros, ou même plus. Parce que quand il a commencé à dire combien il faisait de ventes lui tout seul, les mecs ils ont dit putain, attends mais nous avec nous, on va te mettre dans tous les Walmart, mon gars. C'est ça. T'as pas compris. De l'étoile, il va y en avoir. C'est clair. Et ça a été un des plus gros succès de l'émission, tu vois. Et c'est une anomalie. Combien t'aurais misé? Toi, t'aurais mis 1 million sur son idée? Non, carrément pas. Tu vois, moi, j'aurais peut-être mis, 1 euro, 2 euros. Pour rigoler, tu vois, mais pas, ouais, c'est ça. Et puis, s'il fait une valo énorme, toi, tu fais un exit. Donc, t'as récupéré 5 euros, c'est bien, tu vois. C'est ça. Sur une éponge qui sourit, c'est pas pire, franchement. Et ça aurait tellement une bonne anecdote à raconter à Noël. Ce serait génial. C'est ça. Je suis business angel. C'est ça. Je suis business angel, j'ai mis 1 euro sur une boîte, j'ai récupéré 5 euros. Ça, franchement, juste pas mal. demander quelle est la boîte, quoi, parce que du coup, tu passes pour un guignol. Non, c'est des éponges qui sourient. Voilà. Non, et puis, je sais pas, est-ce que ton podcast est censuré au moins de 18 ans ou pas? Non. Non? Cool. Donc, du coup, tu vois, c'est comme les anomalies, tu vois, les gens, la première personne qui s'est dit, j'ai une énorme idée, je vais construire des vibromasseurs. C'est une anomalie, tu vois. Parce que tous les gens autour de cette personne, je parle vraiment de la personne qui a eu l'idée. Ouais. Un peu comme Dieu qui a créé l'homme, lui, il a créé les vibromasseurs. Je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs, ça me pose question. Mais... Le mec, il a créé ça,
tout son entourage, j'imagine, a dû se dire, Mais, mais il nous a jamais pété ça un marchera. câble, là. Ouais, c'est ça. Il nous a pété un câble, mon gars. Il est parti en vrille, c'est bon. Direction l'HP, on va prendre rendez-vous avec des batteries de médecins. Voilà, terminé. Le mec est quand même allé au bout de son idée, ou si ça se trouve, c'est une femme, hein, d'ailleurs, je sais même pas. Bah, de toute façon, une fois qu'on a terminé le podcast, je vais aller voir. Mais en gros, tu vois, c'est une personne qui s'est dit, ok, malgré ce que tout le monde pense, Mmh. bah, en fait, je vais faire ça. Je vais le faire. Et encore une fois, tu vois, c'est une énorme leçon, tu vois, ce genre de mécanique, c'est une énorme leçon entrepreneuriale parce que ton marché ne te dit pas forcément ce qu'il veut. Ouais, c'est clair. Mmh. Et je pense que s'il y a autant de vibromasseurs à côté du Moulin Rouge à Paris, c'est que ça doit se vendre, tu vois. Ah, j'imagine, tu vois, A priori. a priori. Donc tu vois, c'est ça, tu vois. Et même on parlait encore. Moi, j'adore ce terme d'anomalie. Je Mmh. pense que je vais le déposer à l'INPI, tu vois, parce que j'y réfléchissais du coup en sachant que tu allais m'inviter sur ton podcast. Et encore une fois, merci beaucoup. En fait, le truc de l'anomalie, c'est même, tu vois, toi, t'es une anomalie aussi. Enfin, je veux dire, t'étais dans une des boîtes les plus grandes dans le top 500. Tu devais avoir un salaire qui avoisinait le salaire de Jeff Bezos, Au moins. Warren Buffett réunis, tu vois. Et tu t'es dit, vas-y, fuck, en fait, vas-y, je vais faire autre chose. Mmh. Je vais faire autre chose, je vais m'amuser et puis bon, on verra si je fais 0 € ou 0 million d'euros ou si ma boîte va bien marcher. Mmh. Parce que tu te rends compte du courage qu'il faut aux gens comme toi pour se dire, je quitte mon taf bien payé. Putain, mais moi quand tu vois, je décide, c'est quand je décide, tu vois, d'aller dans l'eau quand elle est froide. Mais ton courage, tu vois. Alors ça, c'est le niveau zéro du courage, tu vois, la piscine quand elle est froide. Tu vois. Alors je te laisse imaginer le niveau, toi, en disant, ok, j'ai un salaire, voilà, que je pense 99% des gens rêveraient d'avoir. C'est bon, je me suis barré, j'ai fait ce qu'il fallait, mais non, en fait, j'arrête. Mmh. Et toi, d'ailleurs, ton entourage, comment il a réagi d'ailleurs quand tu as choisi de dire, ok, je vais aller, je suis une anomalie en fait. Bah, typiquement, c'est exactement ça. Pour moi, le jeu, ça a été de couper de la vie de l'entourage, qui était à dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est ça, t'as un job bien payé, t'as une voiture de fonction, c'est quand même confortable, tu voyages à l'autre bout du monde. Ça, c'est les gens qui, c'est une parenthèse, hein, mais c'est les gens qui savent pas qu'un voyage de boulot à l'autre bout du monde, en fait, tu voyages pas dans le pays. En fait, tu visites pas le pays, tu vois pas les locaux, tu vois les bureaux de ton client à l'autre bout du monde, ce qui est pas exactement pareil que de voyager dans le pays. Parenthèse refermée. Mais en fait, c'était ça. En fait, c'était mais pourquoi tu prends un risque là où tout est sécure? Et c'est vrai que quand on te le dit une fois, deux fois, 10 fois, que c'est des potes, la famille et que c'est répété, au bout d'un moment, ça peut te mettre le doute de dire est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie? Et vraiment, je trouve ça ultra salutaire de réussir à se couper en me disant non, mais en fait, là, je sens au fond de mes tripes que c'est ça qu'il faut que j'essaye. Et j'y vais pas en me disant il faut que je réussisse, j'y vais en me disant il faut que j'essaye. Et c'est très différent, en fait. C'est-à-dire que la finalité, c'était pas d'avoir une réussite et un succès et d'avoir une boîte valorisée et revendue. D'ailleurs, quand je suis partie, un des boss chez Adecco m'a dit je suis sûr que dans quelques années, tu revendras ta boîte. Et j'ai trouvé ça ubuesque, en fait, comme réaction. Parce que c'était absolument pas ce que moi j'avais en tête, en fait. Je partais pas pour créer une boîte que j'allais revendre. Je partais pour essayer des trucs, pour jouer, comme tu disais, en fait, dans un jeu vidéo, pour tenter des trucs, pour me dire, tiens, j'ouvre cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, j'essaye, ça j'aime pas, etc. Mais absolument pas dans une logique de succès. Et je m'en rends compte, enfin, c'était pas aussi clair dans ma tête à ce moment-là, mais je me rends compte après coup que c'est aussi ce qui m'a sans doute sauvé de certaines situations, ou qui m'a aidé, ou qui m'aide à passer quand je me prends des vôtres, tu vois. Me dire, mais en fait, c'était pas forcément le succès que je venais chercher. Je venais chercher d'essayer. Bah, t'as essayé, il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas, en fait. Mais t'es toujours dans l'essai. C'est ça. Et c'est vrai que tu vois ce truc de projection là d'un des directeurs, tu vas te dire ouais, Mm. tu vas faire un exit. Et là, mais tu sais que quand t'es solopreneur, déjà, même, je pense à certaines personnes, ils peuvent pas faire d'exit. Alors, Mm. ils ont une valorisation Mm. de à peu près combien ça vaut un business comme ils ont créé. Mm. Mais si t'enlèves le créateur, alors après, bon, si tu, voilà, machin. Mais regarde, même, je pense à Stan Leloup, tu vois, de Marketing Mania, ce serait très compliqué pour lui de revendre. Tu Mm. vois, mais bon. Et parce qu'en fait, même, c'est même pas le but, tu vois. Bref. Ouais. Et tu vois, il y a ce truc d'anomalie, je trouve incroyable, hein, de se dire de courage aussi, tu vois. Le courage, en fait, la conséquence d'être débile aussi, de se dire, est-ce que je fais les bons choix? Et puis, tu vois, en fait, ces anomalies-là, elles se retrouvent, et moi, je suis amoureux des gens qui ont des anomalies. En fait, on est des bugs dans le système et je trouve ça incroyable. J'étais à un mariage il y a une semaine et après plusieurs verres, tout ça, bon, tu connais l'histoire, je rencontre une nana qui s'appelle Audrey.
et qui est enseignante, mais qui se rend compte bon que c'est une grosse mascarade. Je parle pour elle, pas une opinion personnelle, même si je la partage, mais bon. C'est son opinion. Voilà. C'est son opinion. Ça n'engage qu'elle. Voilà, ce n'est pas la mienne, même si je pense pareil. Voilà. Hein, ok. Mais du coup, tu vois, elle se dit bon, est-ce que je peux faire l'école à la maison? Elle se rend compte que, comme 99% des gens, encore une fois, chapeau magique, je sors un chiffre, se dit bah non, c'est interdit, c'est pas possible parce que l'État depuis quelques temps là, terminé, il ferme les portes, machin. Mais en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait un dossier à envoyer. Elle le remplit, ça passe, les 3 gosses, elle les prend sous son aile et elle les fait bosser à la maison. Et ce qui est incroyable aussi, parce que j'aime beaucoup ce genre de personnes, c'est qu'ils vont aussi parler de l'arrière-boutique, tu vois, de ce qui se passe en coulisses. Et elle dit le premier mois, j'étais paniqué en mode, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que, putain, mais qu'est-ce que les gens vont me dire? Et puis, en plus, si j'échoue, mais mes enfants vont devenir des délinquants, des prostituées, ils vont se cammer, enfin, voilà. Ça sera de ma faute, en fait. Parce que le chemin standard, c'est l'éducation nationale. Pas l'éducation, mais l'éducation nationale. Donc, en fait, tu vois, elle a eu des angoisses très, très fortes, mais elle y allait quand même. Et quand tu vois les gosses au mariage, franchement, tu dis, ok, ils sont pas différents. Par contre, ils ont l'air de tilter beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, ce qu'elle enseigne aussi à ses enfants, c'est tiens, tu vas me demander là où est-ce qu'il y a des jus d'orange ou des légumes, d'apéritifs, je sais pas quoi. Elle dit en fait, tu sais ce qu'il y a à faire. C'est pas à moi de te dire où sont les jus d'orange. Ouais, c'est ça. C'est à toi de trouver une solution. Et certains parents diront mais putain, mais qu'est-ce qu'il est, mais il est con ou quoi, ce Kevin là? Il se raconte, putain, moi, mon enfant, il me demande où est le jus d'orange, je lui dis oui, tiens, je vais t'accompagner, je vais te montrer. Mais non, en fait, elle, c'est pas l'option qu'elle a choisie, tu vois. Ouais. Et puis, il y a les autres parents qui vont nous écouter, qui vont nous dire, attends, mais mec, je suis sûr qu'il n'y a pas d'enfant. Oui, spoiler alert, j'ai pas d'enfant, voilà. Enfin, si j'en ai un, c'est un chiot, il s'appelle Ulysse. En même temps, c'était pas un conseil, ni une injonction, c'était le partage de ce qui se passe ailleurs et qui existe. Donc, voilà. Et tu vois, et je trouve que c'était très intéressant, sa manière de penser. Donc, ce qui fait qu'on a discuté pendant des heures, parce que je trouve ça passionnant. C'était très deep. Et en fait, ça, c'est, comment t'appelles ça à part une anomalie? Ouais. Une personne qui se dit qu'elle enlève ses enfants de l'éducation nationale. Une personne qui remplit les dossiers qui sont lourds. Hein, parce que bon, l'administration française égale, voilà, je laisse compléter. Ce qui se passe, tu vois, quand tu angoisses pendant un mois en te disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et que tu y vas. Comment t'appelles tout ça réuni à part une anomalie? Ah non, l'anomalie, ça colle plutôt pas mal. Donc ouais, c'est Audrey, toi, moi, tous les indépendants qui sont successful et qui réussissent à monter des boîtes épanouies, sans parler de chiffre d'affaires. On n'est pas là pour dire oui, tu réussis à partir de 1 million d'euros, tu vois. Ouais. À partir du moment où tu arrives à gagner 1 euro, 1 euro quand même, bon, je veux dire, voilà, même si tu génères 0 euros, bon, c'est compliqué ce que tu as fait. Bref, mais on va dire que théoriquement, 1 euro, tu génères 1 euro d'un client à 1 euro, bon, c'est cool, tu vois. Là, ça, et en plus, ça, ce qui est incroyable, c'est ce qu'on appelle un déclic. Ouais. Parce que si t'es capable de gagner 1 euro, t'es capable d'en gagner 10. Ouais, c'est ça. Et après, tu comprends que, en fait, t'es capable de créer de l'argent. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors, si jamais un jour on monte une boîte ensemble, suite à ce que tu viens de dire, ça va même me donner une idée. Moi, j'aimerais bien que le nom de la boîte s'appelle la Banque Centrale. On imprime les billets. Ça n'a jamais je sais pas si on aura des problèmes. Ça n'a jamais été fait. Je sais pas si on aurait des problèmes. Tu penses que ça apporterait des problèmes de faire ça ou pas? Je pense que c'est, je sais pas si c'est déposé ou je ne sais pas. C'est des mots de la langue courante, donc. Écoute, ce que je te propose, c'est de faire un business plan et un fichier Excel surtout. Ouais. Et comme ça, on voit si, tu vois, si scalable ou pas, tu vois. Ouais, mais je pense que même tu dans les statuts de la société, tu mets, on fait rien, nous ne faisons rien. Rien. Voilà. C'est ça. Je pense qu'on va rester là-dessus pour clore cet épisode et sur le fait d'être une anomalie. Alors on a gâché le teasing autour du drapeau, mais entre-temps j'ai été chercher. Le premier vibromasseur a été inventé par un médecin anglais et c'était baptisé le marteau de Granville. Très joli nom. Et c'était surtout utilisé par des femmes atteintes d'hystérie. Donc je sais pas si c'est ultra glam, mais au moins vous aurez cette information et
à défaut ou en complément de sujets autour de fail, vous aurez aussi appris quelque chose aujourd'hui. C'est énorme. Ça aussi, c'est une anomalie. Alors, laisse tomber. L'anomalie de dire, tiens, j'ai trouvé une idée, ça va aider les gens à résoudre ce problème médical. Et en fait, je sais pas si c'était tourné comme ça, j'ai un gros doute en lisant, tu vois. À mon avis, c'était un peu plus violent que j'aide à résoudre un problème médical. C'était un peu qu'est-ce qu'on fout de ces bonnes femmes, et je pense que c'était plus sous cet angle-là. Bref. Je pense qu'on va tous aller creuser maintenant à la fin de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro, au prochain mariage, où tu iras, peu importe. Si tu as connu un fail et que tu veux venir en parler, tu peux aussi, dans la description de cet épisode, il y a un lien où tu peux venir nous dire de quoi est-ce que tu veux parler. Merci beaucoup, Kevin. C'était trop cool et je pense que ça aurait pu durer à peu près 12h25. Ouais. Merci. Ouais. Merci à toi, Géraldine. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.